Aujourd'hui, je vais te montrer une technique que tu vas pouvoir ajouter à la fin de tes séances biceps pour doubler leur efficacité. Salut, ici Nico et aujourd'hui on va parler des biceps et plus particulièrement d'une technique que tu vas pouvoir utiliser à la fin de chacune de tes séances biceps pour doubler leur efficacité. Et cette technique, c'est quelque chose de très simple mais qui peut faire une énorme différence. Alors sans plus attendre, je vais te la donner. Ça va être tout simplement de faire un dernier exercice avec des négatifs lents. Et plus particulièrement de prendre 3 secondes sur la partie négative de ce dernier exercice. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que des négatifs lents? En fait, quand tu vas réaliser un exercice, cet exercice il va se découper en deux phases. Une première phase de contraction, concentrique, et une phase d'étirement, excentrique, aussi appelée phase de négatif. Avec cette technique, ce qu'on va faire concrètement, c'est prendre un exercice, le dernier de ta séance biceps, et faire toutes les répétitions de cet exercice avec des excentriques lents. Ça veut dire en prenant beaucoup de temps sur la phase d'étirement. Alors c'est quoi l'intérêt de ça? En fait, ce qui va se passer, c'est que pendant cette phase d'étirement, tu vas avoir un plus petit nombre de fibres musculaires qui vont être employées que pendant ta phase de contraction. Ça veut dire que ces fibres-là, elles vont avoir plus de poids à porter. Puisque quand tu contractes, tu vas avoir un grand nombre de fibres musculaires qui vont remonter ce poids et qu'ensuite tu vas avoir ce même poids mais qui va être retenu par un plus petit nombre de fibres musculaires. En fait, le fait que le poids redescende, c'est pas que tes fibres musculaires elles vont être moins fortes, elles vont exercer moins de force, c'est juste qu'il va y avoir un plus petit nombre de fibres musculaires qui vont être complètement contractées. Donc ces fibres, elles vont porter plus de contraintes, elles vont être mieux stimulées, plus en profondeur et ça va être particulièrement efficace à la fois pour l'hypertrophie et à la fois pour construire de la force. Et nous, ce qu'on va faire, c'est servir de cet effet en fin de séance quand tu as beaucoup de congestion, quand ton muscle est déjà fatigué, pour vraiment le pousser dans ses derniers retranchements. Et cette technique des négatifs lents, c'est quelque chose de très répandu, que tu vas retrouver sur plein de muscles, mais qui est particulièrement efficace sur des muscles particuliers, à savoir les biceps et les dorsaux. Donc dans ce cas, on va l'utiliser sur les biceps, et une très bonne façon d'utiliser sur les biceps, ça va être de faire ton dernier exercice. En général, quand tu fais tes biceps, tu vas faire 2 ou 3 exercices, et ce dernier exercice, on va le faire avec des répétitions donc très lentes sur la phase de redescente, en comptant à chaque fois 3 secondes. Et c'est important que tu comptes ces 3 secondes, puisque 3 secondes ce sera relativement long, et c'est important que tu aies bien toute cette durée pour bien stimuler ces muscles. Alors, comme je te l'ai dit, ça va être particulièrement efficace sur les biceps, mais il faut que tu aies une bonne structure de ta séance biceps avant. Donc moi, en général, ce que je te conseille de faire, c'est de commencer par un premier exercice qui va mettre l'accent sur l'ensemble des biceps, mais plus en particulier sur le brachialis, qui va être le petit muscle qui est sous tes biceps, un muscle en profondeur que tu vas pas forcément voir, mais qui, une fois musclé, va pousser tes faisceaux du biceps vers l'extérieur et va être très important pour donner de la masse à l'ensemble de tes biceps. Donc c'est bien de le travailler en premier, puisqu'il est souvent oublié, par exemple avec du curl inversé. Ensuite de passer un deuxième exercice qui va travailler l'ensemble du biceps, où cette fois on va plus mettre l'accent sur la portion courte du biceps, la portion interne, puisque en fait ce curl inversé il met aussi l'accent sur la portion longue et la portion externe. Donc pour bien attaquer tout le biceps, cette fois on va plus travailler l'autre portion. Et en plus, en isolant plus ce biceps grâce au pupitre, on va moins faire entrer en jeu ce brachialis. Et on va terminer par la technique que je t'ai proposée en ciblant tout l'ensemble de tes biceps, soit avec du curl à la barre, soit avec du curl aux haltères. Je pense que la façon la plus facile de le faire et de conserver pas mal de poids en fin de séance sera plutôt de le faire à la barre, où tu te permettras de tricher un peu pour monter ta barre jusqu'en haut. Ensuite, tu vas contrôler lentement ton poids, bien jusqu'en bas, en comptant ces 3 secondes. Et tu vas voir, une fois que tu arrives en fin de séance, que tu as fait déjà tes 2 premiers exercices, que tu as pas mal de congestion, ce sera quelque chose d'assez douloureux, tu vas vraiment bien le sentir et ce sera très efficace pour t'aider à progresser plus rapidement sur tes biceps. Donc c'est une technique qui est peut-être un petit peu avancée si tu viens de commencer, il vaut mieux que tu aies quelques mois, voire quelques années de pratique avant de te lancer là-dedans, mais ça donnera de très bons résultats sur ces biceps. Après, comme je te l'ai dit, cette technique d'utiliser des négatifs lents en fin de séance sur ton dernier exercice, ça va aussi très bien marcher sur d'autres muscles comme les dorsaux. Donc par exemple, ce que tu peux faire, c'est à la fin de tes séances dorsaux, terminer à la poulie assise horizontale en contrôlant très lentement les dernières répétitions pour bien finir de fatiguer tes dorsaux. Et moi personnellement, c'est comme ça que je sens le mieux mon grand dorsal, mon V. Et ce que j'aime bien faire, c'est même tirer le poids avec les 2 mains et quand je fais ce négatif lent, lâcher une main. Ça veut dire que j'arrive à avoir 2 fois plus de poids que ce que j'aurais pu tirer seulement avec une main, en plus de bénéficier de cette technique des négatifs lents. Donc c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Par contre, attention, ça va être très fatigant pour ton système nerveux. Donc si tu entraînes tes dorsaux relativement souvent, il ne faudra pas le faire systématiquement. Et ça va être aussi la même chose sur les biceps. Si par exemple tu entraînes tes biceps tous les 2 jours, il faudra que tu laisses suffisamment de repos avant de réutiliser cette technique. Par exemple, utiliser cette technique seulement une séance sur 2. Mais si tu entraînes tes biceps avec moins de fréquence, il n'y a pas de problème, tu peux très bien utiliser cette technique quasi systématiquement. Et tu verras, ça fera une énorme différence, à la fois en termes de sensation pendant la séance, mais surtout en termes de progression, en termes de volume et de force. Donc voilà, ça va être tout pour cette petite technique. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire.
Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu l'as pas encore fait pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines et du coup on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!